La France relève le défi. Sur les circuits, sur la route, en F1, en rallye comme en endurance, elle affiche de grandes ambitions et elle gagne. Hey, on a fait pétiller cette victoire, c'est derrière vous messieurs. Chez Renault, on développe le programme Alpine, une légende du Made in France des années 70. C'est le France, c'est le Concorde, c'est Alpine. Je suis parti à la rencontre de l'équipe qui prépare l'objectif ultime, la victoire aux 24 heures du Mans dans la catégorie Rennes. Mon métier aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tous les éléments soient réunis pour répondre au challenge qu'on s'est fixé. Et pour y arriver, rien n'est laissé au hasard. Oh, alors ça c'est la vue de mon crash. Comme moi, vous ne remporterez jamais les 24 heures. Pas grave, il y a des solutions pour se faire plaisir sans être un pro. Rendez-vous avec les ingénieurs du groupe PSA. Ici, on prépare les modèles de rallye grand public comme la C3 R5. La C3 R5 permet de jouer dans la catégorie des voitures Rallye 2, qui est la catégorie juste en dessous des WRC. Pour ma part, je vais m'offrir un baptême en Peugeot 208 Rallye 4 en passager. On va se retourner. Mais aussi au volant. Allez hop. C'est parti. Heureusement, j'ai un bon coach, car la French Touch, c'est aussi sa formation. Direction la FFSA Academy, la matrice des champions de demain. Actuellement, on peut dire que tous les pilotes qui vont être amenés à progresser vers le très haut niveau vont passer ici. Nous avons suivi ces jeunes pilotes qui rêvent tous d'un avenir en Formule 1. Bienvenue dans le monde du sport auto, Made in France. Je suis dans un monument de la création et du design Made in France. Les plus anciens d'entre vous s'en souviennent, elle a connu son heure de gloire dans les années 60-70. L'Alpine Renault, la reine des rallyes. La berlinette bleue électrique remporte le rallye de Monte-Carlo et devient championne du monde en 1973. Jean-Claude Andruet, Bernard Darniche sont des noms que le grand public apprend à connaître. En 1977, l'Alpine cesse d'être produite, c'est la fin d'une époque, mais pas la fin de l'aventure. Aujourd'hui, Alpine est de retour dans la course, alors direction Bourges, chez Signatech, l'entreprise où elle est fabriquée et préparée. Salut Philippe. Salut Stéphane. Philippe Sinault arpente les circuits depuis plus de 30 ans. Ça, c'est Le Mans 1988 en Formule Renault, ma toute première course. Aujourd'hui, à la tête d'une équipe de 20 personnes, il a décidé de relancer la marque mythique en compétition. Alpine, c'est romantique. Et c'est The Smiling Machine. On a tous en souvenir la R8 Gordini, la R12, la R5 Alpine, les Formules Renault. Donc c'est vraiment dans l'ADN du groupe Renault. Signatech développe plusieurs produits, comme cette Alpine engagée dans les championnats du monde d'endurance. En 2019, elle a remporté les 24 heures du Mans LMP2, la division 2 de la catégorie Le Mans Prototype. Le nouvel objectif, remporter à nouveau l'épreuve mythique, mais cette fois en LMP1. Alors gagner en LMP2 est une étape. Même quand on est sur le podium en LMP2, on ne rêve que d'une chose, c'est la victoire au général. Renault a déjà remporté le Mans avec Didier Pironi en 1978. Alors désormais, tous les efforts sont concentrés dans cette quête unique. Et cela passe par le développement du moteur autant que l'aérodynamique. La voiture pèse 1 tonne à l'arrêt, elle pèse 3 tonnes en bout de ligne droite. La force de l'air qui appuie sur la voiture, un avion à l'envers. Donc là-dessus, clairement, c'est l'aéro qui fait tout. Bon, pas que, il faut aussi d'excellents pilotes. Bon, avant de rêver remporter les plus belles courses du monde, encore faut-il s'entraîner. Direction le circuit du Mans. Salut Paul. Salut Stéphane. Ben, il est où le circuit? Avant le circuit, on commence par le simulateur, comme nos vrais pilotes. Ah. Sensation identique, impression de vitesse, le simulateur est un vrai avant-goût de la réalité. À moi, la célèbre ligne droite des Hunaudières. Là, pour l'instant, mets-toi bien sur la gauche. Voilà. Là, tu freines à fond. Ah. Bon, en gros, j'ai tout pété. Là, il te manque l'avant. J'ai plus d'aileron à On voit l'avant. sur
J'ai plus d'essuie-glace. Oh! Alors ça, c'est la vue de mon crash. Voilà, je me suis crashé là juste avant le célèbre virage. J'aimerais quand même bien savoir ce que ça fait d'être un pilote en vrai. Ça tombe bien, le groupe PSA produit et teste pour des gens comme moi des voitures de rallye dédiées au grand public. C'est le cas de la Citroën C3 R5, une bombe de 280 chevaux, c'est juste en dessous du niveau WRC. Et puis il y a la Peugeot 208 Rallye 4, moins puissante, 208 chevaux mais parfaite pour le débutant que je suis. N'importe quel pilote amateur, même sans compétences particulières, même sans expérience particulière, pourra se faire plaisir avec cette voiture. Eh bien c'est ce qu'on va voir. J'ai rendez-vous avec Alexandre Binguet, pilote d'essai professionnel. Salut Alexandre. Salut Stéphane, je te présente la Peugeot 208 Rallye 4. Elle t'appartient pour au moins quelques minutes. Super. Heureusement, j'ai un professeur. Allez hop. C'est parti. J'ai perdu tous mes repères. Là, si tu es d'accord Stéphane, maintenant on va mettre le mode course. De façon à se donner toute la puissance moteur. Tu vas voir que la réponse à l'accélérateur, elle est différente. Ça allait bien, non? Ouais, c'était bien, ça allait de mieux en mieux. Ah, j'étais trop content. Je pensais pas que ce serait aussi jouissif que ça. Bon, ça c'est fait. Félicitations Stéphane. Je suis vivant. Hein? Tu t'es adapté aux éléments. Et de découvrir une voiture dans ces conditions-là, c'est pas évident, mais tu t'en es très bien sorti. Donc si tu es d'accord, je te propose qu'on permute et que je prenne le volant pour quelques tours. Ah mais carrément. C'est parti. Enfin de l'action, de la vraie. Et je peux vous dire que vous n'avez encore rien vu. Mais d'abord, je me repose un peu, car c'est un dur métier, pilote de course. D'ailleurs, ça s'apprend. J'ai donc décidé de retourner à l'école. Bienvenue à la FFSA Academy, la pépinière de la Fédération française du sport automobile. Nous sommes au cœur du circuit des 24 heures. Ici, on forme les stars de la F1, comme Pierre Gasly, l'un des anciens pensionnaires de ce sport-études, qui accueille des dizaines d'apprentis pilotes et mécaniciens. Salut Amaury. Salut Stéphane, bienvenue au Mans, à la FFSA Academy. D'un côté, les études, le lycée, de l'autre, le championnat de France de kart ou de F4. Et pendant que nos jeunes pilotes suivent un cours de philo, ça s'active dans les ateliers en vue du prochain week-end de compétition. Oh, impressionnant. Donc là on est vraiment dans le centre, on va dire, le plus opérationnel de la FFSA Academy. Une voiture par élève? C'est ça, chaque pilote, chaque élève va avoir une voiture attitrée avec son binôme. Et ensuite, c'est le pilote aura sa voiture attitrée pour le c'est championnat. exceptionnel. Je retrouve nos jeunes pilotes en salle de gym. Parmi eux, Théo Pourchère, vice-champion du monde de Formule 3, qui s'entraîne dur pour se faire une place en F1. Qu'est-ce que tu vas faire là? Le coup, alors là j'ai 25 kilos. Faut travailler, c'est un muscle important dans la voiture. En F1, ça peut monter jusqu'à 6 ou 7 G. À 17 ans, Théo a déjà une belle expérience. Alors, mon père était fan de sport automobile et il m'a mis dans un karting à l'âge de 3 ans. Au tout début, c'est vrai qu'on se déplaçait en camping-car, donc en famille. C'est vraiment des très bons souvenirs. Dès le plus jeune âge, Théo s'est forgé un palmarès. Champion de France minime, cadet, puis junior, il finit par intégrer l'Académie des surdoués. J'ai pas la même jeunesse que les autres personnes de mon âge. Après, voilà, grâce à la FFSA Academy, j'arrive à avoir une bonne scolarité. On part partout dans le monde. C'est pas une vie classique. À 15 ans, Samy Meguetounif rêve aussi d'une carrière pro depuis tout petit. Depuis que je suis né, tout ce qui avait un moteur, c'était vraiment mon kiff. Et donc voilà, dès que j'entendais un moteur, ça me rendait fou et je voulais absolument monter dessus ou voir ce que c'était. Quand mon père passait la tondeuse à gazon, je m'asseyais dessus, comme si c'était une voiture. Mon objectif, c'est la F1, donc voilà. Et cela passe d'abord par le championnat de France de F4, dont une étape chaque année au Castellet, où l'on va retrouver Samy. Retour dans les locaux de Signatech, le préparateur des Alpines de compétition. En plus du Mans, l'entreprise est engagée dans diverses courses. Elle aussi prépare des voitures que vous et moi pouvons nous offrir. Enfin, moi non, mais vous pourquoi pas, au choix la 110 Europa Cup. Tu peux faire donc le championnat d'Europe avec cette voiture sur tous les plus beaux circuits qu'il y a en Europe. Ça va quand même te coûter la modique somme de 120 000 € hors taxe.
Et celle-là, la 110 GT4 ? Donc ça fait le championnat GT4. Là, on a un moteur qui peut faire jusqu'à 380 chevaux. Ah, ce qui n'est pas rien. Et alors là, c'est un petit billet de combien, là? Alors ça coûte 165 000 €. C'est la moins chère de toutes les GT4 du marché. Pas les moyens, moi. Mais celle que je préfère, c'est la RGT. Le bleu Alpine, 320 chevaux, même prix que la GT4, mais avec Manu Guigou, pilote multititré au volant. L'écouter, la regarder, c'est gratuit. Pendant ce temps-là, c'est week-end de compétition pour Samy. Le championnat de France de F4 bat son plein, Jean-Éric Vergne ou encore Franck Montagny ont été sacrés dans cette discipline. Samy ne remportera aucune des 3 courses, mais il montera sur le podium pour la première fois. Même si la route est encore longue pour ce membre de l'équipe de France junior, il rêve déjà d'une victoire en F1 au Japon, sur son circuit préféré. Suzuka, pour moi, ça représente vraiment la F1. C'est un circuit qui est mythique. C'est aussi le circuit où Jules Bianchi a eu son accident. Et voilà, un de mes objectifs, ce serait de gagner la course là-bas pour lui rendre hommage. Enfin, c'est l'heure de mon vrai baptême en voiture de rallye. Cette fois, Alexandre, mon instructeur, est au volant de la 208 Rallye 4. C'est parti. Ah, vous comprenez là? Oh. Ah mais c'est pas la même chose du tout. C'est pas le même sport. Oh, c'est incroyable. C'est les montagnes russes. Oh. Voilà, c'est ça, le sport auto made in France, il y en a pour tout le monde, à tous les niveaux. Sur circuit, sur asphalte, la passion se décline partout. Quant à l'élite française, en F1 ou au Mans, quelque chose nous dit que le meilleur est à venir.